Les tops et les flops de ce Marseille Olympique de Marseille-Montpellier. On le rappelle, victoire 5-1 de l'OM avec un doublé de Mason Greenwood, un but contre son camp. D'ailleurs, c'est quel Montpellier qui a marqué? Il me semble que c'est Mwanga, le fameux. Mwanga. Pour moi, c'est Mwanga, oui. Ouais, pour moi, c'est Mwanga. Mwanga, un but d'Adrien Rabiot, le joueur formé également, à Girondins de Bordeaux. et de Jonathan Rowe. Non, c'est pas lui. De quoi? C'est pas lui, pardon Gernica, il faut être précis. Celui qui est au Girondins de Bordeaux, il est au Havre là. Il a été prêté par Strasbourg. Je sais pas, moi c'est une information de Slim. Mwanga, il est formé au Girondins de Bordeaux. Non, celui qui est formé au Girondins de Bordeaux et qui part avec Bakwa, il part à Strasbourg et Strasbourg le prête au Havre. Je suis quasiment sûr. Hein. Non mais peu importe, mais Mwanga. Ah, celui-là aussi? Oui, il forme que des Mwanga. Ah bah Ah, excuse-moi, alors autant pour moi. Alors peut-être que je me suis trompé dans la préparation de mon match. Mais non, je veux pas dire ça. Je pensais que j'étais pas au courant qu'ils en avaient formé deux Bordeaux. Mais tu as raison, il a été formé à Bordeaux. C'est pas le même que je pensais, ou pas au même en fait. Toi tu penses à Denis Mwanga. Non, je pense à celui qui s'écrit MW et qui est prêté, au Havre. Bon, exact. Exact. Et il a été à Bordeaux, ouais, c'était formé à Bordeaux. Ouais. Non, mais t'as raison, Slim, je viens de vérifier. Un match, il a joué à Bordeaux. Bon, en tout cas, ça a permis un petit peu. Pas lui. Bon, bref. Ça, oui, c'est un petit peu parce que lui, on va pas le noter et puis on notera pas non plus Nicolas Païs, qui est le joueur préféré de Loïc Lachaud, on le rappelle. Ouais, grand joueur d'ailleurs, grand gaucher. Qui a de l'avenir. C'est lui qui amène le but de Rabiot, qui fait une ouverture. Alors il pense qu'il avait déjà signé à Marseille. Il fait une belle ouverture côté droit pour Greenwood, qui remonte la balle derrière, qui après amène le but avec la passe de Benasser pour Rabiot. Bon, ceux qui n'ont pas suivi le match en live avec nous vont pas forcément comprendre la blague, mais ça sera une petite private joke. On va regarder un petit peu les notes avec il y a des notes en dessous de la moyenne, il y a des notes plutôt moyennes dans l'ensemble. Il y a même un flop pour nos lecteurs pour l'instant. On va regarder, on va voir si on augmente ou pas les notes de certains. Geronimo Rulli, 5,5. Pas grand chose à faire. Un but encaissé. Bon, il peut pas grand chose sur le but. 5,5, c'est dur à noter là, notre Rulli national. Ouais, ben moi je laisse à 5,5. Très bien. J'ai rien à dire sur Rulli. 5 la note des lecteurs. Ouais. Allez, on va faire confiance à nos lecteurs là-dessus. Très dur à noter, Bistouquet, ça c'est... Super, mais il en choisit qu'un, il y en a qu'un qu'il faut pas choisir. Il y en a qu'un qu'il faut pas choisir. Et il le prend. Ah là, ça va être dur. Fatigué, en plus, moi, si je pars en fou rire, là, c'est fini. C'est ta quatrième heure. C'est ta quatrième heure où tu t'arrêtes pas de parler. Quatrième heure de direct. Non, mais aussi, pourquoi il y a des personnes qui... Pourquoi il y a des personnes qui Non, mais je vais prendre le relais, Slim, juste pour dire, on le dit pas assez, c'est une performance, franchement, de faire 4 heures de stream. Les streamers savent de quoi je parle. Faire 4 heures de stream, c'est pas donné à tout le monde. Et on peut avoir des petits moments de faiblesse où on dit soit une bêtise, soit on rigole. Parce que on n'est pas infaillible. Et Slim est très très drôle. Voilà, donc je vais prendre le relais, Slim. On va noter. Slim a craqué. C'est bon. Slim a craqué. Je répète, Slim a craqué. On va se reprendre 5,5 donc pour Geronimo Rulli. Tu avais dit qui? Tu voulais passer à qui? Il disait quoi, Bistouquet Que c'était dur à noter ce soir. Ah, il disait que c'était dur de noter Rulli. Pardon, mais en plus tu l'avais lu, excuse-moi. D'accord. 5,5. Que c'était dur à noter Geronimo Rulli, donc on va laisser la note des lecteurs à 5,5. Amir Mourio, tiens, 6,5, auteur de 2 passes et 2 actions décisives, on le disait. Moi, je pense qu'on peut augmenter sa note à 7 après avoir votre avis là-dessus. Je prends Romain, je te laisse après. Moi, je vais le mettre à 7,5. Ça sera une des meilleures notes que je vais mettre ce soir parce que il fait une passe décisive. Il est bon je trouve qu'il a fait un match plein. Il aurait pu faire 2 passes décisives si Merlin met la barre, donc c'est quand même pas rien. Moi, je le mets en 7. Je le mets à 7,5. Après, à 7, ça me dérange pas, mais il vaut au moins un top ce soir, Morio, pour moi. Non, j'ai pas adoré son match perso.
Je veux bien qu'on le monte à 7, mais pour moi, son match, ça vaut pas plus. Honnêtement, sa première mi-temps, elle est pas bonne. Je trouve qu'il est souvent débordé. La couverture sur les... La couverture sur les actions de Païs, notamment en première mi-temps, elle est pas folle. J'ai pas adoré. Voilà, j'ai pas adoré son match. Donc moi, j'irai pas au-delà de 7 et je mets 7 parce que effectivement, on va accorder ces deux actions décisives. Mais moi, c'est pas un match qui m'a fait me lever de mon siège, même si j'ai bien aimé quand même ces deux actions offensives. Mais dans l'ensemble, pour moi, il a bien moins été bon que Garcia. Ok, mais vous êtes ok, donc on augmente de 0,5, on le met en top. On peut aller à 7. 7 pour Amir Murillo. Du coup, tu disais Ulysse Garcia qui était à 6,7. Est-ce qu'on le met à 7,5, du coup, un petit peu plus haut, qui libère un peu le match, quelque part, avec ce penalty? Pour moi, c'est l'homme du match. J'ai tout aimé ce qu'il a fait offensivement. Il joue sans retenue. C'est le deuxième centre en première intention qui donne et qui fait but. Enfin, il devait faire but, celui d'Enrique à Monaco. Ces centres lancés sans contrôle, je trouve que c'est très technique et très bien fait. On nous l'a vendu comme un très bon centreur quand il est arrivé. On s'est foutu de la gueule de tous ceux qui nous ont dit ça pendant les 6 premiers mois d'Ulysse Garcia à l'OM, et à raison. Je trouve qu'il montre quand même cette saison une belle qualité de centre. Même quand il jouait moins, qu'il jouait latéral, je trouve que ses centres étaient quand même de qualité. Et honnêtement, le centre qu'il dépose sur Rowe, il est très bon dans le tempo et tout. Bon, Rowe fait un geste assez exceptionnel, mais malgré tout, moi je salue son apport offensif et pour moi c'est 7,5 ce soir. Allez, on va le mettre à 7,5, on est ok. J'ai pas mieux à dire sur Ulysse Garcia, 7,5 aussi pour moi c'était. Non, mais c'est vrai que pour le coup c'est une belle surprise parce qu'il était arrivé contre Monaco, déjà il fait un bon match. Là il te libère quand même le match avec ses appels dans la profondeur, oui. Et puis là le centre aussi pour Roux, il est quand même très bon. Il avait fait presque l'action similaire contre Monaco, j'en parlais avec Gernic pendant le commentaire du match. C'était presque la même action avec Luis Enrique, le centre au second poteau. Je l'ai dit. Ah, tu l'as dit, excuse-moi Romain. Je suis tellement concentré pour pas rigoler que j'oublie, je t'écoute pas. Kondogbia qui a 4,9, presque 5. Alors, je vais te dire, Romain, je vais être honnête. Gernic n'a pas du tout aimé son match pour le coup. Donc, je vais laisser la parole à Gernic et puis tu me dis si tu es d'accord ou pas. Pour moi, personnellement, en Kondogbia, je n'irai pas plus haut que 4,5 et je suis plus de l'avis de le mettre en 4 en flop, ce qui est ok, une note flop, mais ça reste un 4 sur 10, c'est pas non plus une note catastrophique pour plusieurs raisons. Je trouve que les peu de duels qu'il a eu, il les a perdus, et moi j'ai regardé les duels, il n'y a pas eu beaucoup de duels, il a perdu tous ses duels dès qu'il a été au contact. Il a fait quelques ouvertures, ok, tant mieux, c'est un milieu de terrain, il est censé être à l'aise avec le ballon, qui était pas trop mal. Après, sur l'action du but, même si c'est pas le principal responsable, à un moment donné, il y a un joueur, il y a Murillo, il me semble, qui est face au joueur et qui peut intervenir. Il veut se jeter à mettre le pied comme ça, n'importe où, sans réfléchir. Ça donne le ballon à un Montpellierin derrière. Je trouve que l'intervention, elle n'est pas maîtrisée, elle n'est pas bonne, elle amène le but. Donc moi, pour toutes ces raisons, je suis entre le 4 et le 4,5. Je vais mettre 4 et je vais vous laisser voir, vu que les lecteurs sont à 5, je vais voir ce que va dire Romain. Ça me dérangera pas de le mettre à 4,5. Mais pour moi, Kondogbia, c'est très, très, très insuffisant. Toi, Romain, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse-là? Parce que je sais qu'à la mi-temps, vous n'étiez pas forcément de cet avis. Oui, alors... Moi, j'ai bien aimé son match défensif. Je trouve qu'il a très bien défendu tout le match. Effectivement, il y a cette action où il rate son intervention et ça fait but de Montpellier. Comme l'a dit Gernic, qui n'est pas seul responsable là-dessus. Ça part du côté droit avec Koulibaly. Après, c'est lui qui perd son duel dans l'axe. Et puis après, il y a Enrique qui intervient pas. Bon, après, s'il intervient, peut-être qu'il y a pénalty avec le pied dans la tête, je sais pas. Il y a pénalty s'il n'y a pas but. Bon. Déjà, il fait faute sur l'action. Qui Luis Enrique, c'est-à-dire qu'il met la tête, mais après mettre la tête, il met quand même le coup de pied dans la tête. Donc, s'il y aurait eu un arrêt ou quoi, je pense qu'il y aurait eu pénalty. D'accord. Bon, c'est juste pour dire que dans l'ensemble, moi j'ai bien aimé la façon dont tu as défendu Kondogbia. Je trouverais sévère qu'il n'est pas la moyenne. Je vais pas beaucoup plus haut parce que malgré tout c'est brouillon, malgré tout c'est un peu lent, c'est un peu pâteau, c'est un peu boiteux.
Mais pour moi, il fait pas tâche ce soir du tout. Je trouve que dans ce type de match-là, ok, Balerdi aurait dégagé beaucoup plus d'assurance et de classe, mais parce qu'on sait que c'est Balerdi. Mais est-ce que Cornelius aurait fait mieux? Je suis pas sûr. Je trouve que dans l'ensemble, il a quand même bien éteint leur petit attaquant, la Ndiaye, qui vaut pas grand-chose, on est d'accord, mais il a quand même bien éteint. Donc pour moi, ça mérite la moyenne sur ce match. Moi, il y a d'autres joueurs qui m'ont moins plu ce soir. Bah, moi aussi, je te rassure. Ouais, du coup on va le laisser à 5, c'était un peu la note de... Slim. Oui. Quand on est que 3, tu peux noter, t'as le droit. Hein. Ouais, mais moi je suis plus à 5, tu vois. Je suis pas emballé non plus par son match, pas trouvé exceptionnel. Je trouve que c'est un match moyen. Je veux dire, là c'est un peu tapé sur Kondogbia pour l'ensemble de son œuvre, mais là on juge. C'est le plus mauvais match. Hein. Oui, voilà, il nous a sorti des plus mauvais matchs. Son match contre Monaco, 3, effectivement. Là, je trouve son match très moyen, honnêtement. Mais après, on peut faire un sondage, si vous voulez, dans le chat, s'il y a vraiment débat. Mais j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu beaucoup de notes en dessous de la moyenne. J'ai vu 2 ou 3, 4 passer. Mais peut-être que j'ai mal vu. Mais on va faire un sondage. C'est un match moyen, quoi. Ouais. C'est un match moyen. Après, si vous voulez, on met moins. Mais moi, c'est pas... Pour l'instant, je le laisse à 5. Après, c'est de savoir si c'est 4,5 ou 5. De toute façon, on ne partira pas dans du 4. Allez, 4,5 ou 5. Voilà, 4,5 ou 5 pour savoir s'il a en dessous de la moyenne. Mais il ne sera pas de toute façon flop ce soir puisque les lecteurs l'avaient mis à 5. Moi, je le mets à 5, Romain à 5, Jarnik à 4. On va 4 ou 4,5, donc voilà. Ouais, pour ça, 4,5 ou 5, je ne vais pas dire c'est un scandale. Hein, c'est bon. Pour l'instant, on a gagné 5 heures, Jarnik, on va peut-être pas s'énerver. C'est pour ça, je suis calme là. Par contre, là où ça va s'énerver peut-être, c'est sur Luis Enrique qui est à 3,5. Là, moi, bon. Est-ce que c'est un peu sévère ou pas, vous trouvez, ou c'est assez juste 3,5? C'est flop du coup de ce match, Romain? Moi, dans la mesure où les autres, j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas d'autres qui seront en dessous de la moyenne, je trouve que 3,5 pour le coup, c'est vraiment très sévère. Maintenant, on peut peut-être le noter flop. C'est pour ça que moi j'irai à 4. J'ai pas du tout aimé son match. Effectivement, il met 2 bons ballons dans le couloir pour Murillo. Mais le premier, c'est Murillo qui profite d'une glissade pour faire le centre. Et le deuxième, c'est vrai que c'est un bon ballon, mais que Murillo donne parfaitement dans le tempo à Greenwood. Ce qui peut faire qu'il peut peut-être échapper au 3,5 pour moi et aller jusqu'à 4, 4,5. Mais pas plus. Pour moi, il est en dessous de la moyenne ce soir et c'est le seul, mais je trouve que c'est très sévère si on lui met 3,5 et que le mec le moins bien noté après c'est Kondogbia à 5 par exemple, tu vois, voilà, donc moi c'est 4 pour Romain sur Luis Enrique. On est ok là-dessus, Jarnik, ou toi tu le voyais vraiment plus bas? Il a quand même été assez infâme en première mi-temps, où il a mis aucune intention, ou très très peu d'intention de jeu offensif. Non, mais catastrophique la première mi-temps. Donc c'est peut-être une première mi-temps où il mérite peut-être 2. En deuxième mi-temps, c'est quand même bien mieux, dans le sens bien mieux, c'est juste qu'il a joué au football, quoi. Il a joué le rôle qu'on lui demande de jouer. Donc il a joué vers l'avant, et juste en jouant vers l'avant, on arrive à avoir des situations et des buts derrière. Après oui, c'est pas le Nirvana, donc effectivement le 3,5 c'est un peu dur. Moi, si Romain il veut le mettre à 4 en flop, ça me dérange pas. Moi, je l'aurais mis à 4,5 un petit peu comme. C'est bien parce qu'on a gagné, mais c'est bien, on dégage quand même un flop parce que c'est vrai que tout n'a pas été parfait. On peut Moi, ça me dérange pas. Il y a que des tops ce soir. Voilà. Après, on va pas le tuer non plus, quoi. Il a pas fait un match catastrophique. Non, voilà, des 4, c'est un petit flop, c'est une flopinette. Allez, 4 pour Luis Enrique. De toute façon, les notes, je voulais voir s'il y avait des notes plus hautes, des fois, tu vois. Ça arrivait que dans le chat, on défende beaucoup Luis Enrique, mais finalement, là, ils sont assez bas dans les notes. Mais même sur YouTube, je vois des notes non, mais plus basses. Comme on l'a dit, il a été excellent par moments dans la saison. Il est moins bien, là. Et voilà, c'est comme ça. On va pas le fracasser non plus. Là, ce soir, il n'y a pas de faute professionnelle. Il se bat, il va à la tête, il va au duel. C'est juste qu'il est moins bien, voilà, c'est tout. Mais il ne faut pas le fracasser non plus. Exactement. Tiens, le milieu qui est... Juste pour te dire, il y a eu le résultat du sondage et Kondogbia a été noté à 4,5 pour 52% des Twitchers. Étonnant, tiens. Ouais, c'était très serré. Ça s'est joué à pas beaucoup. Ça s'est joué sur la fin.
Sur la fin, ça s'est joué sur la fin. Les milieux de terrain, Højbjerg, Rongier à 5,3 là, on les met combien? Comment Rongier, Højbjerg, est-ce qu'on les met à la même place? Il y avait, je ne sais plus dans le chat quelle était la personne qui voulait parler de Højbjerg, ouvrir le débat Højbjerg. Est-ce que vous voulez ouvrir un débat Højbjerg, vous les gars? Non. Ok. Non plus. Pour moi, il fait un match. Dans ce type de match, OM Montpellier 5-1 au Vélodrome. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Højbjerg? Enfin, c'est pas là qu'on l'attend. Højbjerg, moi, je l'attends contre Brest, je l'attends contre Lille. Voilà, là, il fait un match de papa. Il fait un match où, à mon avis, il s'est pas trop sali le short, même s'il allait 2-3 fois au sol pour récupérer des ballons. Voilà, c'est bien, 5,5. Moi, ça me va très bien. Je vois pas de débat. Je le vois pas en dessous de la moyenne. Je le vois là où il est, quoi. Fait un match correct, quoi. Et Rongier à 5,5, tu es d'accord sur la même note que Højbjerg? Moi, je suis totalement d'accord. Je ne les différencie pas. Mais après, je peux entendre certains arguments. Peut-être. J'en ai pas, donc je peux écouter. Jarnik? Oui, Højbjerg, j'ai pas mieux à dire. Juste petite annotation quand même sur Højbjerg, c'est que je trouve que là, 2-3 fois, il se fait bouger et il lève vite les bras en l'air, il s'énerve un peu pour rien. Je trouve qu'il râle un peu pour rien sur des petits contacts. Le mec qui vient de Première Ligue, il est censé être un peu plus solide que ça. Mais ça ne me dérange pas de ne pas voir de milieu de terrain sur ce type de match, puisque pour moi, de toute façon, tout se jouait sur les côtés. Donc Rongier et Højbjerg, ils n'avaient pas grand-chose à faire, à part couvrir un peu sur les corners en repli défensif. Malgré tout, ils ont quand même coupé beaucoup de tentatives de contre aussi. Voilà, c'est juste sur ça qu'on les attendait. Il me semble qu'ils l'ont fait plusieurs fois. Moi, j'ai en tête Højbjerg qui récupère quand même, qui gratte 2-3 ballons, Rongier aussi. En deuxième, c'était encore mieux même. Voilà, donc moi les 2 à 5,5, ça me dérange pas non plus de les laisser à ce niveau-là, même si ça n'a pas été exceptionnel, mais ils n'ont pas été nuls, quoi. Et le jeu, là, le milieu de terrain n'était pas la clé du match. Ouais, c'est vrai. Bah alors, de toute façon, vous êtes d'accord là-dessus sur le 5,5, 5,5. Ouais. Moi, si je peux donner mon avis rapidement, je sors de mon costume de présentateur. Je trouve, et pourtant, Romain, tu sais que j'apprécie beaucoup le joueur Rongier, mais son match aujourd'hui, j'ai pas du tout aimé. Moi, j'aurais même mis 5 ou 4,5. J'ai vraiment été déçu de son match ce soir, mais je m'aligne sur vos notes. C'est pas non plus fou. Je vais pas non plus batailler pour le mettre. Si tu veux, si les lecteurs ils avaient affiché 5,1, je t'aurais dit 5 ou 2. Moi, tu vois, je m'aligne un peu sur les lecteurs. Là, j'ai pas vraiment un avis tranché sur leur match. Je trouve pas qu'ils aient été transcendants ni mauvais. C'est vrai que Rongier a eu un petit quart d'heure difficile en première mi-temps, mais bon. Ouais. Allez, on va passer, on va avancer avec le 5,5. Merlin, on le laisse à 5,5 aussi. Est-ce que vous voyez du débat là-dessus? Vous voulez dire quelque chose ou pas sur ce joueur-là? Ça mérite ou pas? Moi, j'ai envie quand même de lui mettre 6 à Merlin, de le différencier justement d'Højbjerg et Rongier. Alors, il n'a pas été décisif. Moi, je trouve que ces derniers matchs, je trouve qu'il monte en puissance un petit peu. J'aime bien son activité côté gauche. Alors, bien sûr, ça peut être mieux, mais je trouve qu'on oublie trop souvent que Merlin, ça reste un jeune de 21 ans qui est encore en équipe de France Espoir et qui a une marge de progression importante. Et des fois, on le juge comme un joueur de 28 ans qui a sa carrière et qui est censé être à son prime. Moi, je pense que Merlin, plus il va jouer dans cette équipe et dans ce club, et à l'âge qu'il a, je trouve que c'est pas si mal ce qu'il fait. Donc moi, j'ai envie de le mettre à 6 ce soir parce que j'ai bien aimé son match. Ouais, 6, t'es d'accord pour le monter à 6, Romain? Ou pas? Vraiment, mais non, moi 5,5 ça me va. Je trouve pas qu'il ait été. Alors ce qui me plaît, c'est qu'il retrouve du coffre physiquement. Je trouve qu'il est mieux, bien mieux qu'il y a 2-3 mois. C'est vrai, ça. Par contre, ce soir avec les pieds, pour moi, c'était pas extraordinaire. Bon, il y a la passe qu'il donne à Garcia dans le bon tempo sur le but d'Euro. Il y a cette action où il va couper de la tête et c'est bien joué de sa part. Alors ça fait pas but, mais ça aurait pu. Mais en tout cas, le but arrive juste derrière. Donc, pour moi, on peut presque lui attribuer 50% du but. Bon, mais son match, je sais pas. Moi, j'ai pas plus aimé son match que celui de Luis Enrique dans l'absolu, quoi. À part les actions, l'action où il coupe de la tête. Moi, j'étais plus à 5, 5,5. Mais ouais, le 5,5 des lecteurs me paraît plutôt cohérent. Ouais, c'est clair. Alors il y avait quelques 6 qu'on fleurit un peu dans le chat là, mais 6, là je regarde, il y a du 5,5, il y a du 5. On peut faire un petit sondage si tu veux. Ouais, il y a pas mal de 6 quand même. On va faire le sondage 5,5 ou 6, ouais. Loïc, si ça
ça t'embête pas trop. On se fait plaisir. On se fait plaisir un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de 6 là dans le chat. Donc Loïc va mettre le sondage pour Merlin. Je sais que vous aimez bien tapoter sur le petit clavier pour mettre la petite note. Et on va passer à l'attaque. Et avec... juste, on précise, c'était pas ma note, mais Kondogbia, du coup, c'est 4,5, hein, puisque les lecteurs les viewers vont voter 4,5, du coup. Oui, exact, tout à fait. Pour Loïc. J'ai oublié de leur dire à Loïc. Ouais, Kondogbia, c'est 4,5. Et pour l'instant, oui, on est bien lancé pour un 6. Hein, pour Merlin, là, on est déjà à 74%. Et il y a beaucoup de votants. Donc merci. Merci, on le rappelle, vous êtes nombreux sur Twitch, vous êtes nombreux sur YouTube. N'hésitez pas à mettre le petit pouce sur YouTube aussi. Ça permet à ceux qui ne nous connaissent pas de nous découvrir aussi. Ça nous permet de nous monter et qu'on soit un peu mieux référencé aussi sur YouTube. Et que les personnes nous découvrent aussi un petit peu, donc ça fait plaisir d'être dans le chat. Un bon argument dans le chat pour Merlin. Les coups de pied arrêtés qui étaient plutôt bien tirés, je suis d'accord. Effectivement, c'est un bon argument. Les corners, ils ont touché des têtes marseillaises. Pour la plupart, pas tous, mais il y a 50 à 60% de ces corners qui ont touché une tête marseillaise, donc c'est déjà pas mal. 70-30 donc pour Merlin, c'est terminé. 70 pour le 6. Donc on va monter Merlin à 6 ce soir pour nos lecteurs donc, qui auront eu le mot sur Merlin et Kondogbia notamment. On va passer à Adrien Rabiot, un peu responsable, même responsable sur le but encaissé de Montpellier. Un but marqué aussi, derrière, à 6,3. Est-ce que c'est honnête? Est-ce que vous le voyez vraiment au-dessus de Højbjerg, de Rongier, de Merlin? Dites-moi. Ouais, je trouve qu'il est un petit peu quand même au-dessus de Højbjerg et Rongier parce que sa position a fait qu'il a eu un peu plus d'activité, un peu plus de ballon. Maintenant, il faut quand même souligner son attitude quand il a dû remplacer Merlin sur le poste de latéral gauche. Une petite période, hein, pas longue. Mais c'est là où il y a eu le but parce qu'il ne voulait pas être là. Et en fait, derrière, De Zerbi, il a rechangé. Et c'est là où, sur la fin de match, on est passé à une défense à 4. Parce que en fait, Rabiot ne se mettait juste pas à gauche. Donc ça, c'est un peu dommageable. Il est à 6-3. Moi, personnellement, je veux le laisser à 6. Donc un peu mieux que Højbjerg et Rongier parce que quand même, il marque un but et qu'il a un peu d'activité. Et c'était pas El Grande, c'était pas le Duc non plus ce soir. Donc voilà, moi je le laisse à 6. Exactement le même avis. Eh bien parfait, on va mettre 6 donc pour Adrien Rabiot. C'est vrai que Loïc me fait bien de me le rappeler dans l'oreillette, merci mon Lolo. Benasser, on peut le noter aussi vu qu'on a noté les milieux. Je vais juste dire un truc s'il te plaît sur Rabiot, parce que ça me revient et j'y pense de plus en plus. C'est que dans ces matchs bloc bas, je le dis depuis très longtemps, il sert à rien à ce poste. Par contre, on l'a vu sur son but. Dans les matchs Ligue des Champions où il y aura de la transition, où ça ira d'un but à l'autre, si on y va, hein, j'espère, on verra, ou même Ligue Europa, ou même à Lille par exemple, dans ces matchs-là, mais Rabiot, dans les phases de transition, les projections, il est quand même très intéressant. Alors qu'il joue bas, qu'il joue relayeur ou qu'il joue à ce poste-là, dans ces moments-là, je trouve qu'il est très très intéressant offensivement. C'est juste que malgré tout, dans ces blocs bas, on a très peu l'occasion de le trouver lancé dans le cœur du jeu, quoi. Mais je trouve qu'il est toujours très intéressant dans ces moments-là. Voilà. Ok. Benasser à 5,5. On est ok là-dessus? Non. Je donne mon avis. Après, ce sera peut-être à 5,5, mais moi je trouve qu'il fait une bonne entrée. Très sobre, qui gratte quelques ballons et qui donne ce ballon décisif pour Rabiot parfaitement dans le bon tempo. Moi, c'est un 6 pour Benasser. On note une demi-heure de temps de jeu. Donc je vois pas pourquoi sa demi-heure serait négative par exemple par rapport à Rabiot. Je trouve il fait pour moi. Et alors vous savez qu'en plus c'est pas ma tasse de thé Benasser depuis qu'il est arrivé à l'OM. Hein. Vous pouvez pas me dire pour ceux qui suivent que je le note super bien à chaque fois. Je trouve qu'on a noté durement quand ça valait le coup. Mais ce soir pour moi les deux entrants notés font deux très bonnes entrées. Alors c'est vrai que c'est anecdotique face au milieu de Montpellier, mais je trouve qu'il dénote pas, qu'il rentre, il se met dans le rythme d'une équipe qui domine. Moi ça m'a bien plu son entrée, voilà, pour le coup. Moi je suis à 6. Alors juste très bien, et puis tu pourras donner ton avis, mais tu sembles être plutôt d'accord avec moi. Je l'ai pas vu sauf sur la passe D, donc pour moi il a fait une chose qu'il devait bien faire et il a bien fait, donc il mérite 6. Allez, donc on va mettre 6 pour Benasser, mais j'ai vu un message passer en disant vos notes ne reflètent pas du tout le match, on n'a pas besoin, entre guillemets, on est un peu les ennemis de l'OM.
Juste à dire que non mais juste pour dire que à la base c'est la note des lecteurs, donc il y a beaucoup de supporters de l'OM qui ont noté et on n'a pas non plus énormément changé les notes. On a augmenté Murillo, on a augmenté Garcia. Les notes de la Provence demain. Il n'y avait pas de top avant qu'on note. On a même monté Luis Enrique qui était à 3,5. Donc si on est les ennemis de l'OM. Non mais bon. Bon après c'est normal. Et moi, je pensais, tu vois, ça peut même être à double tranchant parce que ceux qui ont vraiment pas aimé le match, parce qu'il y en a, moi je me rappelle du chat à la mi-temps. Le chat à la mi-temps, c'était démission de Zerbi, et même des gens qui n'ont jamais dit ça et qui se sont lâchés dans le chat à la mi-temps. Donc moi, je veux bien mais les notes, elles reflètent ce qu'on a vu. On a vu une mauvaise première mi-temps d'ensemble et une bonne deuxième mi-temps. Donc voilà, il n'y a qu'un mec, il y en a deux puisque vous avez mis Kondogbia en dessous de la moyenne et c'est pas nous d'ailleurs. C'est vous qui avez voté sur Twitch. Voilà, il y en a un ou deux en dessous de la moyenne, mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même des notes cohérentes. Il va y avoir un autre top au moins. Voilà, je veux dire, on aura 3 tops, 1 flop sur un match contre une équipe de D2 qu'on a dominé. Voilà, moi ça me paraît, c'est comme contre Canet-Rocheville. Refaites-vous, à mon avis, le top et flop. On n'avait pas 8 tops, quoi. Il faut s'adapter à l'adversité. Si on avait mis 5-1 à Lille, je veux bien qu'on dise, franchement, vous êtes dur quand même, il n'y a que 3 tops. Non. On a mis 5-1 à Montpellier Hero Sporting Club, dirigé par Zoumana Camara, avec des gars qui s'appellent Pays. Arrête, dis pas ça parce que Loïc il va se mettre. Il le connaît. Ouais, c'est son cousin. Non, je sais pas, c'est parti en fait en blague parce qu'à la mi-temps il a eu le malheur de me dire leur petit pays il est pas dégueulasse, tu vois. En gros c'est un peu le seul qui sort du lot du côté et tu sais comment on est un peu chambreur. Et du coup c'est pour ça mais au fond ils s'en fichent complètement. Voilà, les notes sont quand même pas mal quoi. Enfin, je veux dire, faut arrêter. Bon, bref. Mais oui. On va passer donc 6 pour Bennacer. L'autre top, j'imagine que c'est Mason Greenwood qui a 7,3, donc 7,5 pour nos lecteurs, donc auteur de 2 buts, un sur penalty, un autre, une belle finition et puis une belle activité aussi. Parfois la perte du ballon, des récupérations dans l'état d'esprit. Même en première mi-temps, moi je trouve qu'il a raté des choses en première mi-temps, mais pour moi ça a été le seul joueur de la première mi-temps à proposer des choses et à vouloir du mouvement et du jeu jusqu'à la 45e minute. Créer du danger, tout simplement. Alors peut-être qu'il n'a pas respecté les consignes de De Zerbi en première mi-temps, je sais pas, on ne pourra jamais le savoir, et que du coup c'est pas si bien ce qu'il a fait, mais en tout cas c'est le seul joueur qui de la première à la 90e minute a essayé d'être dangereux, a joué vers l'avant et a essayé de marquer des buts. Donc moi ça j'ai envie quand même, au-delà de ces 2 buts et de la qualité qu'il a fait, parce qu'il y a quand même eu du déchet dans ce qu'il a fait, je veux le valoriser, donc moi je le mets à minima au même niveau que Ulysse Garcia à 7,5 et je suis pas loin du 8 en vrai. Non, 7,5 c'est bien par rapport à l'adversité. Dans ces 2 buts il y a quand même un péno, mais c'est un très bon match de Greenwood. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Jarnik. De toute façon 7,5 c'est top, c'est très bon match. Moi c'est l'homme du match même, avec Garcia. Ouais, je suis assez aligné avec vous là-dessus. Amine Gouiri à 5,5. Non. Un peu plus. Mais vous l'avez trouvé bon. J'aurais dit moins, moi. Non, moi j'aurais dit moins. Ah, t'as pas aimé, toi? Mais est-ce que c'est pas parce qu'il y avait la question pendant qu'on commentait le match? C'est pas que j'ai pas aimé. Non, je sais. Non, mais je sais. Mais est-ce que c'est pas compliqué aussi? Et on le dit beaucoup, même quand il y avait Mopé, que ce soit Ro devant. Est-ce que c'est pas un peu compliqué là d'être numéro 9 et avançante dans cette équipe-là de l'OM où il est un peu esselé parfois? Moi, ça me plaît plus que Mopé déjà. Oui. Il y a des occasions qui se créent de lui-même. Donc il y en a 2 dans ce match. Il y a celle qui finit par la transversale de Greenwood à la 4e minute. Et il y a celle qui finit dans la tête du pauvre Montpellierin qui doit aller au fond, mais qui défend bien pour le coup le Montpellierin en se sacrifiant. Mais dans l'ensemble, c'était un peu timide. Je suis un peu... C'est pour ça que 5,5 finalement c'est la bonne note, parce que lui aussi, comme Højbjerg, comme Rongier, ils ont fait un match un peu banal, sans dénoter, sans être mauvais, mais sans être extraordinaire contre une équipe quand même très faible. Ouais, 5,5, je pense qu'on est plutôt OK là-dessus sur Amine Gouiri. Et là, il y a une note qui va peut-être faire débat. La dernière, c'est sur Jonathan Rowe. Après, on notera évidemment Roberto De Zerbi. 6,6. Alors, on rappelle, c'est une entrée en jeu. Il est quand même décisif.
Il a montré aussi, lui aussi, un bel état d'esprit. Il allait presser, il a couru. Est-ce qu'on mettrait pas, moi je vous propose un top un peu pour le récompenser de son entrée à 7. Mais sans le récompenser, tu peux aussi te dire qu'il fait une entrée qui est top et qui mérite 7. Il n'y a pas forcément besoin de récompenser. Moi, j'étais plus à 6,5. Mais moi, si vous voulez aller à 7, pourquoi pas. J'ai vraiment tout aimé dans son entrée. Voilà, il y a de l'énergie, il y a du pressing. Enfin, on voit que physiquement, il tient plus qu'un quart d'heure parce que c'est vrai que ces dernières entrées, il y avait un peu d'énergie, d'électricité, mais ça rentrait un peu dans le rang. Là, pour moi, il fait une belle entrée globale. Donc... c'est très bien, c'est encourageant. J'étais à 6,5, voilà, personnellement. Moi, je veux le mettre à 7 parce que je rejoins ce qu'a dit Romain. Mais quand même, il faut parler d'une chose, le but. Très beau but. Le geste technique qu'il met, c'est un geste d'attaquant mondial, hein, de niveau d'un attaquant mondial. Et on se rappelle que Jonathan Rowe, j'ai encore dire Joachim, Jonathan Rowe, c'est de base, c'est pas un numéro 9 buteur, il n'est pas venu pour ça. Et là, le geste technique qu'il fait pour marquer, c'est très très fort. Donc pour moi, c'est un geste de très grande classe. Son but, il m'a rappelé le but de Thauvin à l'époque Bielsa sur un centre de Payet. Je crois que c'était contre Nantes. Oui. Il coupe la trajectoire. Vous le souvenez ? Et moi, je trouve vraiment le geste technique très très fort ce qu'il fait. Et en plus, il a été récompensé parce qu'il aurait dû marquer contre Toulouse et ça s'est joué à un hors-jeu un peu bidon. Moi, j'aime bien ses entrées. J'aime bien un mec qui est remplaçant, qui rentre et qui met de l'envie du jeu. Il est en progression. Donc moi, je pense qu'il mérite très fortement le top et j'ai envie de pousser un peu pour qu'il soit en top ce soir. On va aller sur top, il n'y a pas de souci, mais juste c'est intéressant de l'avoir récupéré pour le sprint final. Parce que j'ai l'impression vraiment qu'on l'a récupéré là pour les 4 derniers matchs, que s'il rentre à un moment donné, il peut être intéressant. C'est une option. On avait un peu perdu ça de d'Euro quand même depuis le passage dans ce système, et c'est cool vraiment de l'avoir retrouvé parce que pour moi ça reste un super joueur de foot, donc je suis content. Là clairement, tu te dis. T'as Gouiri sur le terrain, si Gouiri il baisse ou que t'as besoin de peut-être quelqu'un à côté de Gouiri, tu te dis pas, tu tournes la tête, tu te dis bon, Mopé, c'est bon. Mopé il va brancher les défenseurs, mais bon, qu'est-ce qu'il va faire d'autre ? Là, tu te dis, Rowe, c'est une vraie solution. Voilà, c'est une vraie solution technique, physique, impactante, qui peut apporter quelque chose. Donc voilà, c'est ça qui me plaît sur Jonathan Rowe. Ouais, bravo à Rowe et les encouragements, et on va le mettre donc on va le propulser en top de ce match avec ce très beau but. Tu as raison de le rappeler, de le souligner, Gernick. 7 pour notre bon vieux Jonathan Rowe, et on va noter vous êtes Robert. Pas un peu déçu Pardon, vous êtes justement, tu vas parler de Roberto De Zerbi. Vous n'êtes pas un peu déçu quand même que quand il fait rentrer Lirola, il fasse pas rentrer aussi en même temps Moumbagna ? Si, c'est ce que j'ai susurré à l'oreille de Slim, on va dire, où je me dis il reste 5 minutes, ça serait bien de voir le retour de Moumbagna pour quelques minutes, 5-6 minutes, ça serait une belle un petit clin d'œil, peut-être qu'on le reverrait plus jusqu'à la fin de la saison, tu risquais rien à le faire rentrer parce qu'il avait peut-être pas le niveau, mais ouais, ça m'aurait fait plaisir de le voir. Et c'est aussi, tu vois, sur ce type de match par rapport à Gouiri, si on parle un peu tactique et tout, sur ce type de match, Gouiri, vu son niveau de jeu et vu comme Montpellier bat, en numéro 9 en pointe, où en fait il faut attendre dans l'axe que des centres arrivent, Moumbagna il peut faire le job par exemple, tu vois, physiquement tout ça. Alors que Gouiri, peut-être qu'il faudrait qu'il recule un petit peu plus sur le terrain pour qu'il soit plus impactant sur ce type de match-là. Donc effectivement, ça aurait été intéressant de voir quelques minutes de Moumbagna pour ça. On fait une petite digression, mais Moumbagna, s'il se blesse pas, il est totalement dans les plans de De Zerbi cette saison. Ouais, je pense. Et Mopé ne porte jamais le maillot de l'OM déjà, mais Moumbagna est totalement dans les plans de Zerbi. Et je pense qu'il y aurait été même beaucoup plus que prévu, parce que vu comme Wai s'est pas adapté, je pense que Moumbagna aurait beaucoup joué. À tort ou à raison, après. Hein. Ouais, mais on saura jamais. Mais honnêtement, la saison dernière, il met quand même 4 buts avec un petit temps de jeu, dont un but contre Benfica qui te permet d'avoir une belle soirée européenne. Il y a le retourné à Toulouse à la dernière seconde. Il n'y a pas que de. Après, tu regardes aussi le niveau technique du joueur et tu vois qu'il a quand même des carences à ce niveau-là. Moi, ça me dérange pas pour un 9. Ouais, mais quand tu vois, regarde, Amine Gouiri, tu as besoin d'avoir des attaquants qui savent quand même te remiser des ballons. On a vu que c'est sur des gestes simples techniquement, c'était compliqué.
sur du bloc bas, c'est très intéressant. Et moi, je suis peut-être plus intéressé par Moumbagna que par Mopé dans le profil pour jouer à l'OM, parce que on va avoir beaucoup de blocs bas à jouer l'année prochaine, par exemple. Et penser que sur un turnover, ton numéro 9 titulaire, de temps en temps, il joue pas, et que c'est Moumbagna qui joue, ça me dérange pas. Voilà. Après, il faut qu'il retrouve son niveau athlétique. C'est difficile de se remettre des croisés quand on fait 90-95 kilos et qu'on mesure presque 2 mètres. Mais bon, moi je l'enterre pas totalement. Non, je le condamne pas. Je le condamne pas. Il peut progresser, mais sur ce qu'il m'a montré, même s'il y a eu des buts importants, si ça avait été notre attaquant titulaire cette année, j'aurais été. C'est un profil très rare, c'est un profil très particulier. Le profil est intéressant, c'est sûr, mais après, il n'y a pas que ça aussi. Il y a le joueur et son niveau, quoi. Mais bien sûr. Non, mais ce que je me dis, c'est que même si De Zerbi appréciait beaucoup Moumbagna, et ça c'est vrai, hein, tu as raison de le dire, parce qu'il le faisait jouer d'ailleurs en prépa, il apprécie beaucoup Kondogbia, et c'est pas pour autant qu'on est satisfait des matchs de Kondogbia derrière. Tu vois. Je te dis juste que ça aurait pu être une option, et on n'aura pas cette écriture de saison, parce que les blessures, le foot, comme Carboni, hein. Carboni, on ne sait pas, peut-être que si Carboni se blesse pas, il passe jamais dans ce système et c'est Carboni qui s'impose en 10 à la place d'Harit, et tu sais pas, c'est l'écriture d'une saison. C'est sûr. C'est beau ce qu'on dit. Et d'ailleurs, on va noter justement Roberto De Zerbi, tu l'as un peu égratigné là sur le choix tactique avant le match. Finalement, combien vous le notez ce soir à l'image un peu de l'équipe? Peut-être il n'y a pas énormément de top non plus. À vous de voir. Alors, je vais me lancer, Romain, comme ça je te laisse réfléchir. Je vais lui mettre, peut-être que la note est un peu dure, mais moi je vais lui mettre 5 sur 10 ce soir, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au départ, je ne suis pas d'accord avec la composition de départ et les intentions qui transpirent de cette compo. La première mi-temps me laisse à penser que les choix, je reste convaincu que c'est des choix tactiques de De Zerbi, c'est une fois que le but est marqué, de ne pas prendre trop de risques, et qu'il a peut-être modifié certaines choses en deuxième mi-temps, où il a demandé peut-être d'être un peu plus offensif en deuxième mi-temps sur certains joueurs, et déjà il a sorti Luis Enrique, même si c'était la 85e minute, c'est déjà un premier pas vers le Nirvana, et ses choix, le fait de faire rentrer Rowe qui marque, et le fait de faire rentrer Benasser qui fait la passe D, c'est quand même des bonnes choses. Donc je le mets à 5 pour l'équilibre, parce que pour moi je suis pas du tout d'accord avec la première mi-temps, et avec la deuxième mi-temps je suis quand même plus satisfait. Juste pour ceux qui nous rejoignent, si vous voulez, on pourra dire un mot dessus. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de nous suivre, là je vois sur YouTube des questions. Pourquoi Harit, vous ne le notez pas? Ni Harit ni Lirola sont notables parce qu'ils n'ont pas joué suffisamment de minutes. 15 minutes, il faut qu'ils jouent, qu'ils entrent avant la 65e, c'est ça? Il faut qu'ils jouent. Moi je mets 65e, c'est moi qui décide qui note ou pas. En fait, j'ai un pouvoir énorme. Mais non, en général, c'est 65, ouais, parce que je me dis que globalement, dans le foot, il y a 5 minutes de temps additionnel en moyenne, donc je calcule 65 temps additionnel. Alors des fois je me trompe, mais c'est rare, donc voilà, il faut qu'il y ait 30 minutes de temps effectif, voilà, c'était l'idée. Okay. On faisait 60 minutes avant au Fossé 1, mais je me rends compte que en fait quand ils rentrent à la 65e, les mecs ils jouent 30 minutes, donc c'est la question que j'ai posée à Slim pendant le match, pour tout te dire. J'ai dit, est-ce qu'on va noter Benasser et Rowe parce qu'ils sont rentrés à la 64e, il va avoir les arrêts de jeu. Merci en tout cas, merci de ces précisions. Et du coup, ta note là sur Roberto De Zerbi, il y a du 5 pour très honnêtement, on parle tellement de l'OM, tellement de foot, je sais plus, je suis perdu en vrai. Parce que est-ce que c'est Roberto De Zerbi en première mi-temps qui fait qu'on est mou, qu'on est frileux? Je sais plus. Je me demande si c'est pas le but des unijambistes montpelliérains qui se les mettent au fond là, qui nous libèrent. Je sais pas si. Non, mais parce que après le 2-0, on est complètement en confiance. On joue au ballon. Oui, non, mais complètement. Moi, je trouve que la deuxième période est beaucoup mieux. Avant le 2-0, on est quand même toujours dans ce. Il faut qu'on contrôle, il faut qu'on fasse attention. Tu vois, où on se dit, on se livre pas vraiment. Mais tu vois là où je me dis que ça peut pas être ses consignes. Là où je me dis que ça peut pas être forcément ses consignes, c'est qu'on l'a senti vraiment agacé à la mi-temps, tu vois. Il y a eu même un moment où il est allé voir je sais plus quel joueur, où il s'est énervé. C'est pas ses consignes, mais c'est quand même ses consignes. C'est pas ses consignes, mais c'est un mec qui en conférence de presse te dit j'ai pas de défenseurs centraux.
mais qui met 3 défenseurs centraux sur le terrain alors qu'il pourra en mettre que 2. Ouais, mais moi, c'est tu vois pas ce que ça, je veux dire. C'est plus En fait, quand je dis c'est pas ses consignes, mais c'est ses consignes, c'est que je pense qu'il attendait beaucoup plus en première mi-temps, mais que je pense qu'il a tellement infusé dans son équipe. Là, on en a encore pour. Enfin, je vais essayer d'être bref, mais c'est dur à expliquer. Donc, je pense qu'il a tellement infusé dans son équipe et dans le cerveau de ses joueurs. Attention, ne perdez pas le ballon, les pertes de balles, les transitions, la Ligue 1, on contrôle, on est un bloc, on asphyxie, on y va, clac, clac, on déséquilibre d'un côté, on bascule de l'autre. Dans ce système, c'est pas mal parce qu'on a les pistons. On a tellement infusé l'idée du contrôle dans la tête des joueurs que les joueurs, il y a 1-0, ils se disent peut-être tout seuls sur le terrain, parce que tu sais, dans une ambiance à 66 000, c'est pas facile pour De Zerbi à un moment donné de passer toutes ces consignes. Il a essayé avec Luis Enrique, ça n'a pas très bien marché d'ailleurs. Mais je me dis, les joueurs, ils sont là, ils disent, oh, attention, il y a 1-0, on a vu que le petit pays, il allait pas mal vite sur le côté gauche, on va faire attention, le gars devant, on le connaît pas, gardons nos sécurités, allons-y petit. Et effectivement, tu infuses le doute dans la tête de tes joueurs. Et il y a les derniers résultats aussi qui participent à ça. Donc, je ne sais même pas si c'est De Zerbi qu'il faudrait... Enfin, c'est du De Zerbi long terme. Et pour moi, le De Zerbi long terme, là, c'est 5,5. Voilà. Ok. Bon, 5,5, je suis plutôt aligné là-dessus aussi, 5,5 sur Roberto De Zerbi. Et la note du match global, si vous êtes un supporter neutre. Tu te fais chier, tu regardes un match de Montpellier, quoi. Tu te dis. Tu vois 5 buts quand même, tu vois 6 buts dans le match. Ouais, mais attends, je t'explique. Tu es un supporter de. On va dire, il y a un Lyon-Montpellier, c'est samedi soir. Excuse-moi, tu regardes le Lyon-Montpellier, c'est que ta vie, elle est quand même pas... Tu vois, moi, je vais le regarder. Tu vois, mais bon... Moi, ma vie, elle est nulle, donc je vais le regarder, mais bon... Non, après... Je vais le regarder d'un œil, tu vois. Je vais pas le regarder attentivement. Je vais regarder un peu les buts, un peu le score. Voilà, mais je vais pas me mettre devant DAZN, regarder Marseille-Montpellier, tu vois, si je suis pas Marseillais ou Montpellierin. Et même si je suis Montpellierin, je vais pas le regarder non plus. Donc en vrai, un mec qui serait lensois, qui se dit tiens, il y a la Ligue 1 ce soir, je vais regarder ça, je vais me faire kiffer. Il n'a pas kiffé non plus de fou, quoi. Il a vu une première mi-temps pourrie, avec une équipe de D2 qui résiste. Une équipe de protagonistes qui protagoniste pas grand-chose. Non, c'est 4. Moi, si je suis un supporter neutre, à la mi-temps, je zappe. Absolument. Voilà. Je ne regarde pas la mi-temps et j'aurais eu tort. J'aurais eu tort. Si, justement. Alors si on aime le foot, on zappe, pardon. T'as regardé une mi-temps déjà. Pardon, si on aime le foot, on zappe. Parce que... Non, c'est poussif. Donc, le match, je sais pas, 4, 5, parce qu'il y a eu 6 buts en deuxième mi-temps. Mais à la mi-temps, si t'es neutre et que tu stresses pas, tu sais que l'OM va gagner. Il y a eu des beaux buts, il y a eu un beau geste d'Euro et tout pour le but. Allez, 5. Oui, allez, ok. Moi, je mettrai un petit 5 match. Allez, je vous suis. Moyen. Allez, 5. Et l'arbitre Jérôme Brizard, qui a fait son match. Coup de cœur. Ah oui. Coup de cœur de la saison. Je vais peut-être loin, mais je trouve qu'il a tout fait parfaitement ce soir. Tout est parfait. Les cartons sont dans le bon tempo, les fautes sont sifflées dans le bon tempo, il n'abuse pas des fautes, il en siffle pas tant que ça, il laisse les duels se jouer. Tout a été parfaitement fait. Il y a le penalty, il n'hésite pas une seconde. Tu vois, parce qu'il y a des arbitres qui pourraient dire je ne siffle pas, j'attends la VAR. La VAR, elle intervient pas, mais finalement, il n'y a pas penalty, alors qu'en fait, il y a péno. Tu vois. On a connu ça, Jarnik, on en a parlé dans la première partie. Non, mais alors. Bravo, monsieur Brizard. C'est un 9,5, monsieur Brizard. Romain, juste un truc par rapport à ça. J'entends ce que tu dis, mais là, tu es en train de vivre le syndrome de Stockholm, en fait. Je t'explique. Très beau, monsieur Jérôme. Jérôme Brizard. Je t'explique. On va pas faire par contre Milan sur. 2 secondes. En 2 secondes. Quand tu es avec une meuf, qu'elle te trompe, qu'elle va une soirée, qu'elle te trompe une fois. Qu'elle va une deuxième soirée, elle te trompe une deuxième fois. Et à la troisième soirée, elle te trompe pas. Moi, je l'applaudis pas, la meuf. En fait, c'est la normalité. Donc là, en fait, juste ce que tu as dit, Romain, c'est que Jérôme Brizard a joué son rôle d'arbitre. C'est tout. Puis le mec a fait son boulot. Cette année, il t'a fait des matchs. Mais moi, je m'en fous des noms des arbitres. Ils sont tous le même maillot, ils ont tous la même passion. Donc c'est pareil. Moi, à un moment donné, il a fait son rôle d'arbitre, point. Il s'est pas trompé, c'est tout. Je vais pas l'applaudir parce qu'il s'est pas trompé, le type. Mais non, c'est comme si tu notes, il y a Kondogbia qui joue, c'est Cornelis qui joue à la place de Kondogbia, et tu dis Kondogbia il a été nul toute la saison, donc je mets 3 à Cornelius.
Non, c'est pareil. Là, on a Jérôme Brizard et on note le match de Jérôme Brizard. Mais il a pas fait une dinguerie. Il a juste arbitré normalement. Un arbitre de foot, c'est pas un acteur du football. Il est juste là pour faire respecter la loi. C'est injuste quand on lui dit, lui, il a été condamné à 2 ans. Ok, tu vas être condamné à 2 ans. C'est tout. C'est juste ça. Donc, faut arrêter de dire les arbitres, les ceci, les cela. C'est des mecs. En fait, il a sifflé comme il fallait. Ok, je vais pas danser la Macarena pour ça. Je suis désolé. Mais là, on peut dire qu'il a fait un bon match. Parallèle, tu l'utilises mal. C'est que genre tu fais pas confiance aux femmes du tout, toi. Ah oui, ça c'est sûr. Non mais tu vois, c'est ça ton parallèle. Alors, il est minuit 8, je vais pas aller trop loin dans le parallèle, mais en fait, toi, ce que tu dis, c'est je vais avec une meuf à une soirée, voilà, et après elle me trompe, je vais avec une meuf avec après elle me trompe, celle-là, elle m'a pas trompé. Ben oui, mais en fait, tu peux faire confiance à une meuf de temps en temps. Peut-être qu'il y a un arbitre qui est bon dans le lot. Ah, il est bon, putain, il est bon, Romain. Putain, je t'ai convaincu. Ah ouais, tu m'as pas convaincu parce que pour moi, vous partez du principe que c'est censé être un acteur du jeu. Pour moi, il ne doit pas influer sur le jeu, l'arbitre. Donc, il a fait son taf, point barre. Pour moi, un arbitre qui fait son taf, on n'en parle pas, c'est tout. Voilà, il a fait son taf, pas plus. Oui, donc il est top. Il est top. Un arbitre qui est top, je sais pas, le mec, il arrive à mettre le sifflet à sa bouche, il arrive à voir des choses, il court. Bon, ok, c'est les compétences qu'il doit avoir, quoi. À un moment donné, tu rédiges un article si tu as besoin qu'on te dise ouais, putain, t'as fait un super article. Ouais, c'est ton boulot, quoi. Je veux dire, moi, mon boulot, c'était de vendre. Il y a un certain temps, mon boulot, c'était de vendre des chaussures. Je vendais des chaussures, c'était normal, quoi. Ouais, mais t'avais des primes. J'avais des primes en fonction de mes ventes, mais c'est tout. Mais mon travail, c'est quand même de vendre des chaussures, c'est tout. Lui, son travail, c'était d'arbitrer, de pas faire d'erreur. Il a pas fait d'erreur. On peut s'en féliciter parce qu'on est l'OM au vu de ce qu'on a vécu. Mais en fait, on se félicite d'un truc qui devrait être normal. C'est tout ce que je dis. Bon, on va pas faire Milan de toute façon sur ce débat-là. Je suis tout d'accord. Il a bien tenu son match. Et n'en déplaise à Jarny qui sera top ce soir, et puisque c'est moi qui suis le. Bravo Jérôme, très beau prénom en plus. Ouais, c'est la seule qualité que je lui reconnais à Jérôme Brizard. Non, mais il a plutôt bien tenu son match, et c'est vrai qu'il a sifflé le penalty directement. Et on a vu des arbitres parfois attendre qu'il y ait la VAR, pas être près des actions. Je vous l'accorde pour ça. Allez, je suis d'accord avec vous. Mais bon, on va pas non plus dire que l'arbitre nous a aidés non plus. C'est pas ce qu'on veut. Ah non. Et c'est pas ce qu'on veut. Il nous a pas aidé. Il a été très bon. Moi, je préfère qu'il nous aide pas et qu'il soit très bon. Je l'ai déjà dit. Hein. On veut de la justice. C'était un des meilleurs moments de la saison, ça d'ailleurs. Ouais, très très bon. D'ailleurs, tu as été très très bon ce soir, Romain. Il y en a beaucoup qui le disent dans le chat. En tout cas, j'ai pris plaisir à commenter ce match-là avec vous. C'était sympa. Merci Jarnick d'être venu en plateau. Un plaisir. Merci à toi, Romain. Merci. Romain Canuti également qui est en direct du stade et qui va nous préparer un peu la zone mixte et la conférence de presse d'après-match de Roberto De Zerbi. Les déclarations vont être à retrouver sur le Phocéen dans la foulée de l'émission. Et puis on remercie évidemment Loïc Lachaud qui était à la réalisation de cette émission. Merci pour tout son travail. Et puis on se retrouve lundi. On va faire la petite pause dominicale demain. Et puis lundi, on se retrouve. Ça sera même moi en plus à l'OM au café, donc avec grand plaisir. Merci au chat YouTube, merci au chat Twitch pour leur fidélité. C'était sympa de vivre ce match avec vous. Une victoire en plus de l'OM et on est sûr de terminer le week-end sur le podium, donc ça fait plaisir. Et en plus à la 2e place. Passez une très belle nuit et à lundi. Ciao, ciao. Ciao.